Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le premier, les vacances scolaires, pendant lesquelles les enfants et les parents passent plus de temps ensemble à la maison, peuvent être un bon moment pour prendre l'habitude de ranger. C'est le moment de ranger les chambres et les aires de jeu des enfants. L'essentiel est de voir les choses de leur point de vue et de se mettre à leur hauteur. Examinez l'espace, les rangements, les meubles et les affaires des enfants de ce point de vue et adaptez vos stratégies. Pensez à l'enfant. Pour organiser la chambre d'un enfant, les solutions doivent être adaptées à ses besoins. Les meubles et les systèmes d'organisation pour adultes ne répondent pas à leurs besoins. Les petites mains ont du mal à ouvrir et à fermer les tiroirs résistants. Les portes à soufflet coincent les doigts et se détachent lorsqu'elles sont poussées par en dessous. Les tringles des armoires sont hors de portée et les coffres à jouets contiennent des jouets en pagaille. Pour les plus jeunes, enlevez les portes des placards. Abaissez la barre et investissez dans des cintres adaptés aux enfants. Utilisez des récipients ouverts au niveau du sol pour ranger les jouets et des paniers en plastique sans couvercle pour les chaussettes et les sous-vêtements. Difficile à sortir et facile à ranger. La règle d'or d'un rangement efficace pour les enfants est qu'il doit être plus facile de mettre quelque chose dedans que de le sortir. Rangez les livres d'images comme un album photo et mettez-les debout dans un bac en plastique peu profond. L'enfant les feuillette, les sélectionner. Lorsqu'il a terminé, pose le livre devant le bac. C'est mieux qu'une bibliothèque traditionnelle, car les petits doigts peuvent descendre une étagère entière plus rapidement que de remettre un livre en place. Organisez de bas en haut. En fonction de la taille de l'enfant, commencez le processus d'organisation par la partie la plus basse de la pièce et remontez vers le haut. Les jouets et les affaires les plus utilisées doivent se trouver sur les étagères et les tiroirs du bas ou sur le sol. Les niveaux supérieurs sont destinés à ce que vous utilisez le moins. Étiquetez, étiqueter et réétiqueter. Utilisez l'ordinateur pour imprimer des étiquettes graphiques simples pour les petits. Des images de chaussettes, de t-shirts, de poupées ou de blocs aideront les enfants à se souvenir de l'emplacement de ces objets. Améliorez les capacités de lecture des enfants moins jeunes avec de grandes étiquettes. Collez des étiquettes partout, à l'intérieur et à l'extérieur des tiroirs, sur les bords des étagères, sur les boîtes, les étagères et les bacs. Jouer à associer les étiquettes peut être amusant, et cela fait du ramassage des jouets un jeu. Créer une routine d'entretien. Les hauts et les bas habituels du rangement d'une chambre irritent et frustrent souvent les enfants. Leur chambre est propre et bien rangée, ils commencent à jouer et soudain, c'est à nouveau le désordre. Aidez les enfants à rompre ce cycle, créer des routines de rangement et intégrer-les dans la journée. Le matin, il faut étendre la couette, placer l'oreiller sur le lit et mettre les vêtements de la veille dans le panier à linge. Avant de mettre le pyjama, le rangement du soir consiste à ranger les jouets utilisés pendant la journée.